Cette période, les amis, le Black Friday, on était nombreux à l'attendre. Une période durant laquelle on peut refaire peau neuve à son PC sans forcément se ruiner et durant laquelle on va pouvoir faire ses achats de Noël en faisant de nombreuses économies. Je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais Covid oblige, ce Black Friday en France, il a été décalé d'une semaine. C'est-à-dire qu'il va se dérouler le 4 décembre. En gros, c'était pour attendre la réouverture des commerces physiques pour que eux aussi puissent en profiter. Sauf que le Black Friday, c'est un événement mondial et il a déjà commencé chez nos amis européens avec la Black Friday Week, donc c'est la semaine qui précède le Black Friday et c'est une semaine durant laquelle on commence déjà à voir énormément de promotions. En plus de ça, même si en France ça n'a pas encore officiellement commencé, on a quelques marchands qui commencent à nous pondre quelques petites promos qui sont, je vous le cache pas, assez sympathiques. Dans cette vidéo, je vais vous résumer les meilleures promos qu'on a eues jusqu'à présent, donc depuis le début de la Black Friday Week en Europe vendredi dernier, et on va vraiment essayer de ratisser un peu tous les domaines. Donc on va avoir du PC portable, du PC gamer, du jeu vidéo aussi. Et on va également partir dans les composants, donc carte graphique, RAM, carte mère. Et enfin, on finira sur les périphériques et notamment sur les écrans. Évidemment, si la vidéo vous plaît, vous vous abonnez à la chaîne et vous likez. Ça ne vous coûte strictement rien et moi, ça m'aide beaucoup. Bon, on n'est pas là pour blablater trop longtemps. Alors on commence tout de suite avec une putain de promo sur Watch Dogs Legion. Donc c'est le Watch Dogs qui est sorti il y a un mois, qui était de base proposé à 60 €, donc sur le store Ubisoft, qui était également proposé vers les 45 € sur les sites comme Instant Gaming ou Eneba. Et là, on le retrouve à 36 € sur le Ubisoft Store sur PC. Donc pour l'avoir à ce prix, c'est très simple. Vous avez de base une promotion qui vous permet d'avoir 20% moins sur le produit. Et en ajoutant un second produit au panier, vous avez une nouvelle promotion de 20% qui s'applique automatiquement. Du coup, vous avez juste à ajouter un jeu à 1 € que je vous mettrai dans la description. Et automatiquement, votre panier passe de 45 € à 36 €. Donc très intéressant. Alors ensuite, autre offre hyper intéressante, c'est sur Cyberpunk 2077, le fameux jeu tant attendu de cette fin d'année. Et cette offre, elle nous provient de chez Google, qui vous offre une manette Stadia ainsi qu'un Chromecast Ultra si jamais vous précommandez Cyberpunk 2077 dans sa version Stadia. Donc, je le rappelle, Stadia qui est un service de cloud gaming. Attention par contre, si vous le précommandez là, vous ne pourrez pas y jouer sur d'autres supports que sur Stadia. Mais ça reste hyper intéressant quand on connaît le prix de la manette et le prix d'un Chromecast. Alors ensuite, pour rester sur Cyberpunk, sachez que là où le jeu est actuellement le moins cher, c'est sur Eneba. Donc il est à 44 € contre forcément 60 € de base. Donc c'est plutôt un bon prix. Autre sortie en cette fin d'année, Immortal Phoenix Rising qu'on retrouve à 47 € sur Instant Gaming contre 60 € sur le store Ubisoft. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite les amis, très grosse promo pour les joueurs PlayStation puisqu'on a 12 mois de PlayStation Plus. Donc je le rappelle, c'est ce qui permet de jouer en multi et d'avoir quelques jeux gratuits tous les mois à 45 €. Donc 12 mois pour 45 € au lieu de 60 €. Et cette promo, on la retrouve sur Amazon. Ensuite, vous le savez, la Xbox Series X est sortie il y a maintenant quelques semaines avec forcément une nouvelle manette. Et cette manette, elle était proposée individuellement à 60 €. Donc si vous n'achetiez pas la console, vous pouviez l'avoir pour 60 €. Et là, on a la Fnac qui nous régale et qui nous la propose à 49 €. Donc 10 € de moins pour une manette toute récente. Franchement, ça régale. Et puis au passage, sur les manettes, Xbox supérieure à PlayStation, n'en déplaise aux pro Sony. Bon, ensuite les amis, on rentre dans le dur avec les PC gamers montés, en commençant par 3 PC de chez Memory, donc c'est une boutique allemande mais qui livre en France pour une 10-15aine d'euros. Et on commence avec un premier PC à 250 €. Alors oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-ci, un PC à 250 €, c'est quoi cette blague? Alors évidemment, pour ce prix-là, vous n'aurez pas les dernières RTX, vous n'aurez pas les dernières Ryzen, vous aurez simplement un Ryzen 3200G et son chipset graphique, donc la puce RX Vega 8. Et honnêtement, sur pas mal de petits jeux compétitifs qui sont pas trop gourmands, ça fait très bien le taf. Donc sur Fortnite par exemple, le jeu tourne en 900p à plus de 60 FPS. En 1080p, on est plus autour des 45-50, mais ça reste très bien jouable, c'est bien plus fluide que sur console. Et pour le prix d'une PS4, je trouve que c'est quand même un PC qui se démerde plutôt bien. Par contre, le point noir, c'est qu'il a que 120 Go de SSD, donc faudra peut-être en rajouter 120 de plus, parce que seulement 120 une fois que vous avez installé Windows, c'est assez limite. Mais pour le prix, voilà, faut pas trop en demander. Ensuite, second PC de chez Memory, on a cette fois-ci un Ryzen 3500X avec une RTX 2060. Alors le Ryzen 3500X, c'est un CPU qui est franchement pas très populaire, mais en gros, il est juste en dessous du Ryzen 3600, il a que 6 cœurs physiques et 6 threads par rapport au Ryzen 3600 qui lui a 12 threads, mais cette différence, elle ne se ressentira pas forcément en jeu. En plus, à côté de ça, vous avez une excellente carte graphique, une RTX 2060, vous avez également 16
Go de RAM DDR4 et vous avez 240 Go de SSD et 1 Tera de HDD. Donc honnêtement, pour 730 € en PC monté, c'est très difficile d'avoir mieux. Par contre, si jamais vous souhaitez un Ryzen 3600, donc si vous avez peut-être des besoins un peu plus importants en applicatif, eh bien je vous propose un autre PC de chez Memory qui coûte 880 €, donc contre 730 € pour celui d'avant. Et c'est en gros le même, sauf qu'au lieu du Ryzen 3500X, on a un Ryzen 3600 et on a 240 Go en plus de SSD, donc on a 480. Et on a également 1 Tera de HDD en plus, donc on est sur 2 Tera ici. Mais voilà, 880 € au lieu de 730. Donc c'est à vous de voir selon votre budget. Et enfin les amis, dernier PC monté, c'est chez awd-it.co.uk, donc une boutique anglaise. Et donc là, ils nous proposent des PC gamers montés à base de Ryzen 3600 et de RTX 3070 pour à peu près 1200 € avec la livraison incluse. Donc c'est franchement très intéressant quand on sait qu'une config équivalente chez des revendeurs français, c'est facilement plus de 1500 €. En plus de ça, vous pouvez moduler la config selon vos besoins. Donc bien évidemment, d'abord vous mettez RTX 3070 dans la carte graphique, parce que c'est pas celle qui est proposée de base, et ensuite vous ajustez le reste selon ce dont vous avez besoin, donc en termes de RAM ou de stockage par exemple. Et vous devriez vous en tirer pour moins de 1100 livres, ce qui devrait ne pas dépasser les 1200 € au moment de la commande. Donc on en a fini avec les PC gamers montés, maintenant on va passer rapidement sur les composants que j'ai trouvés pendant cette Black Friday Week, et on commence par une GTX 1660 Ti que j'ai trouvé à 250 € sur Amazon.de. Donc c'est un modèle de chez FGA qui par contre est single fan, donc évitez de faire des carabistouilles avec sur les fréquences, mais qui propose sinon des performances équivalentes à toutes les 1660 Ti, et donc 250 € sur Amazon.de. Ensuite, toujours sur Amazon.de, petite carte mère MSI B450 Gaming Plus qu'on retrouve à 82 €. Donc une carte mère ATX B450 à 82 €, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Et en plus de ça, elle nous propose de l'USB 3.2 et ça fait plutôt plaisir. Ensuite les gars, petit SSD NVMe de chez Crucial, c'est le P2 dans sa version 500 Go qu'on retrouve directement sur le site du fabricant à 52 €. Donc pareil, très bon prix, en général on est plus autour des 60-70 €. Et là, petite réduc, c'est toujours bon à prendre. Alors maintenant on passe au PC portable en commençant par un modèle qui nous est proposé sur le site de Darty. Donc c'est un Asus TUF avec un processeur AMD Ryzen 3750H et une carte graphique Nvidia RTX 2060 et on le retrouve à 1000 €. Pour le prix, on a en plus un écran 144 Hz et ça c'est vraiment agréable pour du jeu vidéo. Ensuite, second PC portable, on part du côté de chez Cdiscount avec un PC portable de chez Lenovo. Ce PC portable, c'est un Légion, il embarque un processeur Intel Core i5 9300H et au niveau de la carte graphique, on a une 1660 Ti, le tout pour un prix de 800 €. Donc honnêtement, si vous n'avez pas le budget pour le précédent, eh bien celui-ci est une très bonne alternative. Et pour finir, dernier PC portable, le Acer Predator Helios avec processeur Intel Core i7 de dernière génération, carte graphique Nvidia RTX 2070. On a également 1 Tera de SSD et 16 Go de RAM, le tout pour un prix de 1400 € sur le site PC Componentes. Donc c'est un site espagnol mais qui livre en France. Attention par contre, c'est du QWERTY, donc ça demande quand même un petit temps d'adaptation. Mais au pire, vous pouvez toujours coller des petits stickers avec les lettres sur le clavier. Pas très esthétique, mais ça fonctionne. Et pour finir, on va clore cette vidéo avec un kit de RAM de chez Corsair. Donc un kit de 2 x 8 Go de RAM en DDR4 à 3600 MHz, donc très grosse fréquence. Et ce kit, il nous est proposé sur Amazon.de à un prix de 63 €. Donc excellent prix quand on sait que sur Amazon.fr, ce même kit est proposé à un prix de plus de 80 €. Donc voilà, 63 € et faudra compter environ 5 € de livraison. Et voilà les gars, c'était la dernière offre de ce début de Black Friday. Évidemment, je vais continuer de suivre l'événement, je ferai d'autres vidéos dessus. Et donc n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé de tous les bons plans qu'on va avoir pendant ces 2 prochaines semaines. Et sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine.